Tu regrettes pas, j'espère? J'ai couché avec Ferdinand. Quoi? J'ai l'impression qu'entre nous, ces derniers jours, il y avait un petit malaise. Il doute de quelque chose. Je crois que ouais. Peut-être qu'elle kiffe un autre mec, en fait. Tu devrais parler avec elle, c'est ce que je ferai à ta place. Bon, écoute, ça me saoule que tu fasses la gueule, là. Il le prend pas comme Et ça. je dois le prendre comment? À chaque fois qu'on veut sortir, tu tires la tronche? Soit tu lui dis, soit tu le laisses tomber, mais tu peux pas continuer à le voir comme ça. T'arrêtes de me harceler avec ça. J'ai pas envie de casser avec lui, tu peux comprendre ça? Mais j'en ai marre de cette situation de merde. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quand on a ouvert la porte, Bob et moi, cet enfoiré nous braquait avec un flingue. Il a tué Bob Grant. Et pourquoi il a fait ça? Je voulais leur faire dire l'endroit où ils retiennent Blanche. Blanche est pas en sécurité comme on le croyait. Qui vous a dit ça? Franck, il a eu les ravisseurs au téléphone. Cet homme est Patrice Cléry, l'ex-leader des M13 qui se cachait sous l'identité de Bob Grant. C'est des conneries. Où est Blanche Marcy? Mais je vous jure que je vois pas de qui voulait me parler. Ça veut dire que seul Bob Grant savait où Blanche est retenue prisonnière? Ouais. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu es sûr que c'est une bonne idée de revenir chez toi? T'as pas peur de penser à la mort de cet homme? J'ai pas envie que maman se retrouve toute seule quand elle reviendra. Oui, mais c'est peut-être encore un peu trop tôt. Voilà, la police vient de retirer les scellés. Je sais, mais j'ai besoin d'être ici. C'est chez nous. C'est chez maman. Je sais ce que tu ressens, ma puce, je sais. Dis-moi qu'elle va revenir, papy. Mais bien sûr qu'elle va revenir, hein? Elle peut pas mourir comme ça. Non, non, non. J'ai peur, papy. C'est trop dur. À chaque fois que je pense à elle, c'est pour imaginer le pire. Bon, tu veux que je vienne dormir ici ce soir? Non, c'est pas la peine. Je t'appellerai si ça va pas. Comme tu veux. Tenez, la liste de tous les appels passés par le maître chanteur vers le portable de Franck Ruiz. Ça donne quoi? Tous les appels ont été passés depuis Marseille. Plusieurs même depuis le quartier du Mistral. À partir d'un portable à carte, je suppose. Évidemment. Pas d'abonnement, pas de traces. Ce portable n'aimait plus depuis 3 jours. Il se doutait qu'on risquait de le localiser. La puce a sûrement été détruite. Un café? Ouais. On n'avance pas d'un millimètre. La garde à vue de Sylvie Marlin, ça a donné quelque chose de nouveau? Non, il a été déféré au parquet. Il persiste dans ses déclarations auprès du juge d'instruction. Et vous qui l'avez interrogé, vous en pensez quoi? Je pense qu'il n'est pas impliqué dans l'enlèvement de Blanche Marcy. Il y aurait donc un troisième homme. Sauf que Stevie Marlin dit qu'il a toujours travaillé tout seul avec Cléry. Peut-être que Cléry ne faisait pas suffisamment confiance à Stevie pour lui faire faire ce genre de boulot. Ouais, peut-être. Ouais, il a très bien pu engager un homme du milieu pour organiser l'enlèvement et surveiller l'otage. Ouais. J'espère que c'est pas le cas, parce que s'il apprend que Cléry est mort, il n'aura plus qu'une solution pour sortir de ce guêpier. Tuer Blanche. Blanche Marcy, disparue depuis le mardi 10 juillet 2007. Si vous avez la moindre information la concernant... Quand on a un avis de recherche comme ça, on imaginait mal que ça pourrait arriver à un proche. Je sais pas, on pourrait peut-être en mettre ailleurs que dans le quartier. Dans le métro aussi, non? Ouais, je peux m'en charger d'ailleurs. Le numéro de téléphone, là, c'est le commissariat? Non, c'est la ligne directe de Léo. Et en dessous, c'est l'adresse du blog. Ça nous aidera à collecter les témoignages et à les confronter. On pourrait aussi envoyer un mail à tous les gens qu'on connaît et leur demander de faire circuler l'appel à témoins. Ouais, je ferai ça cet après-midi pendant ma pause. D'accord? Écoute, hein, si avec tout ça on n'a pas de retour... Ça va marcher, hein? Bon, voilà. On a aussi prévu un message pour France 3 Marseille. Je les ai contactés ce matin. Si je leur ai envoyé une photo de Blanche, ils vont la diffuser au journal régional. Donnez-moi un paquet, je vais en distribuer aussi à Marseille. Merci. Tu sais, Roland, je pense juste que Bob Grant est mort depuis un peu plus de 3 jours. Et s'il lui avait pas laissé ni à boire ni à manger... Mais il faut pas penser à ça, allons. Ça sert à rien de se voiler la face. Hein. Seule, sans eau, enfermée, elle tiendra pas longtemps. Oui, bon, c'est pas en broyant du Nord qu'on fera avancer les choses, hein? En même temps, c'est pas facile de positiver dans ce genre de situation. Faut te positiver, on peut toujours agir, hein? Tiens, tu pourrais commencer à aller coller les affiches, on ira tout à l'heure avec Maïdi, voilà. D'accord. Je veux pas qu'on se laisse aller, hein? Faut tenir bon. Pour elle. Comme elle aurait tenu bon pour nous si l'un de nous avait disparu, voilà. D'accord, d'accord.
Alors c'est fini pour nous deux? Ah ouais, je préfère être honnête avec toi. Je peux savoir ce qui a fait pencher la balance? T'as vu Nathan ce week-end? Mais non, je suis restée scotchée dans ma chambre, mais j'ai beaucoup réfléchi et tout est clair pour moi. Qu'est-ce qui est clair? C'est Nathan que j'aime et ça a toujours été lui. Mais c'est avec moi que t'as fait l'amour quand même. Oui, j'ai fait l'amour avec toi, mais tu sais dans quelles circonstances ça s'est passé? J'étais pas bien, je me posais des questions et... Ouais, c'était des circonstances particulières. N'empêche qu'on l'a fait ensemble et que ça devrait compter pour toi. Et ça compte, mais... Je t'aime pas comme j'aime Nathan. Ouais, moi tu m'aimes bien. Comme un ami, c'est ça. Ouais. Et tu vas lui en parler à Nathan de nous deux? Non, pas maintenant. J'ai juste envie qu'on arrête de s'engueuler et qu'on passe des bons moments ensemble. Vous allez faire l'amour? Oui, sûrement. Enfin, peut-être pas tout de suite. Excuse-moi, Ferdi. C'est pas si facile. Je t'ai servi de moi, c'est pas agréable à vivre. Enfin, je t'ai jamais menti, je t'ai jamais dit que je t'aimais. Je pensais que ça viendrait avec le temps. Je suis désolée. T'inquiète, je m'en remettrai. On peut passer une dernière soirée ensemble? Écoute, Non mais je sais que c'est juste en ami. Je sais que t'es avec Nathan, que c'est lui que t'aimes et que moi j'étais juste une erreur de parcours. bon, ça va, c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. C'est important pour moi. Pour commencer une nouvelle relation tous les deux. Bon, ok pour un verre, mais pas toute la soirée. Ok. Tu connais le totem? On se donne rendez-vous à 19h, ça te va? Ok, ça va. À ce soir. Bonjour Mélanie. Bonjour Michel, vous faites une pause? Le temps d'un café. Vous avez passé un bon week-end? Ça va, samedi j'ai fait le ménage et dimanche j'étais chez mon père. Merci. Oui, oui Malik. Attends, je me mets dans un coin tranquille. Hein. Bon, je vais vous faire un petit café puisqu'on vous abandonne. Merci. Je sais bien que ça me regarde pas, mais... Vous devriez lâcher l'affaire. Quelle affaire? Vous faites pas l'innocent, vous savez très bien ce que je veux dire. Mélanie, vous allez droit dans le mur avec elle. Je sais, je suis lucide. Elle a son Malik. C'est un type bien puisque tout le monde le dit. Et elle l'aime, et elle est fidèle, et ça me fait chier. C'est une bonne définition. Comme j'ai pas envie de me prendre le mur, je vais pas m'accrocher. Surtout qu'il y a des choses beaucoup plus pénibles dans la vie, vous trouvez pas? Vous n'avez pas de nouvelles de votre ami? On attend. De toute façon, on a que ça à faire. Voilà, j'ai fini de coller les affiches. J'ai fait toute la ligne 1 du métro, enfin en partie. Super. Tu me donnes un petit café en terrasse? Oui, je t'apporterai tout de suite. Merci. Ce qui est agréable dans ce quartier, c'est qu'il y a des belles femmes à tous les coins de rue. Je peux entrer? Si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que t'as pas l'air content de me voir. Si, non, j'étais en train de bosser, c'est pour ça. Et t'as fait quoi alors finalement le 14 juillet? Rien. Comme t'avais mal à la tête et que du coup t'étais plus motivé pour le bal des pompiers, je suis rentré. Je m'en veux, Nathan. D'avoir mal à la tête? Non, de t'avoir un peu baladé. Tu peux enlever le un peu, tu m'as carrément baladé. Non, mais j'ai jamais voulu ça, c'est... Je voudrais qu'on reparte à zéro, qu'on soit bien tous les deux. Je t'ai proposé ça la semaine dernière, tu m'as dit oui et le lendemain tu m'as renvoyé chier. Oui, mais j'ai réfléchi ce week-end et... J'ai compris que je t'aime. Alors c'est fini le yo-yo? Un coup je t'aime, un coup j'ai mal à la tête? Je te promets que oui. Si j'ai pensé tout le week-end qu'on allait se séparer. Ça me rendait malade, je te jure. Mais j'ai jamais voulu ça. C'est moi qui allais pas bien. Je me pose des questions idiotes et... Genre? Ouais, c'est pas la peine qu'on en parle. C'est complètement bête. Bon, alors ok, on oublie tout, on fait comme si c'était rien passé. Puis comme ça, quand on voudra faire l'amour, ça se passera bien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Bah si, ça va. Bah non, ça va pas, on dirait que t'as envie de pleurer. Non, c'est parce que je suis heureuse d'être avec toi. C'est marrant, hein, toi t'avais regardé Charlotte comme s'il la voyait pour la première fois. Ah ouais? Faut dire qu'elle était jolie, hein. Tu l'aurais vue sur la terrasse, quelle allure.
Elle a dû faire son grand numéro de charme comme je la connais. Non, pas spécialement. Arrête, je la vois comme si j'y étais. Dès qu'elle voit un mec débarquer au Mistral, elle essaie de le mettre dans son lit. Et alors, où est le problème? Quand on est célibataire, tous les coups sont permis, non? Oui, mais chez elle, c'est systématique. Elle a fait avec Bertrand, avec Franck. Dis-moi, t'étais pas en reste pour piapiater avec Franck, toi? J'ai jamais pensé coucher avec lui, moi. De toute façon, je sais pas pourquoi on parle de ça. Hein. Charlotte ne l'a pas dragué une seconde. Et en plus, avec la disparition de Blanche, elle a autre chose à penser. Mais avec elle, on n'est jamais sûr de rien. Je viens d'avoir la preuve par A plus B que t'es pas très clair avec le tout-bip, toi. Tu vas pas recommencer, je suis très claire, on en a déjà parlé. Alors, explique-moi pourquoi, dès que je t'ai dit que Totavel avait regardé Charlotte, tu as eu une réaction de jalousie. J'ai pas eu de réaction de jalousie, n'importe quoi. Bon, attends, Mélanie, sois honnête. J'ai juste dit que Charlotte faisait tout pour que les mecs la regardent, et ça, tu peux pas dire le contraire. Oui, et en sous-texte, c'était pourquoi le tout-bip qui est ma chose à moi en regarde une autre. Jamais de la vie. Oh, c'est pas la peine de nier, je le sais. J'ai pas eu de réaction de jalousie, ok? C'est dingue autant de mauvaise foi. Moi, ça me dépasse, tu vois. Je suis désolée de t'avoir réveillée. J'avais besoin que tu sois là. T'inquiète pas, y a pas de problème. J'arrête pas de me dire qu'on la retrouvera jamais. Mais dis pas ça. Mais ça fait 6 jours qu'elle a disparu. Si les flics avaient la moindre piste, Léo m'aurait déjà prévenu. Mais c'est pas pour ça qu'elle est pas en vie. Ils font sûrement le maximum pour la retrouver, tu dois garder confiance. Oui, et si elle revient jamais? Je passais toute ma vie à me demander ce qui s'est passé. Mais pense pas à des trucs comme ça, tu t'enfonces toute seule. Faut pas se résigner dans la vie, faut s'accrocher. Mais tu crois que c'est facile? Bah oui, mais il faut quand même que tu gardes espoir. J'ai besoin que tu sois près de moi, que tu m'écoutes et que tu me dises de tenir bon. Bien sûr. Ça te dérangerait de d'emménager ici, mais juste le temps que tout ça se termine. J'aurais bien voulu, mais ça va être compliqué. Pourquoi? Bah parce que j'ai trop de boulot en retard avec l'album de Maïdi qu'il faut qu'on termine. Mais tu peux quand même dormir ici. Tu sais qu'on bosse la nuit avec Maïdi. Tu peux pas t'arranger avec elle? Je vais voir. Je passerai le plus souvent possible. Dès que j'ai 5 minutes, je viens, mais je peux pas te promettre que je dormirai là. D'accord. Bon, je dois y aller. Déjà. Ouais, je dois rejoindre Maïdi pour bosser sur un arrangement. J'en passe le plus vite possible, d'accord? Eh ben voilà, presque 300 affichettes à nous deux, hein. Je pensais pas qu'on en ferait autant. Espérons que ça va donner quelque chose. Bon, en tout cas, merci pour votre aide, hein. Moi, tout seul, ça m'aurait pris la journée, ça. C'est pas grand-chose. Eh, détrompez-vous. Vous savez, dans des moments difficiles comme ça, sentir les gens solidaires, ben voilà, ça aide. Tant mieux. C'est aussi un peu intéressé, cette histoire de me sentir moins fautive. Mais fautif de quoi? Bob était mon producteur. Oui, alors? C'est pour se venger de moi qu'il a manipulé Franck, jusqu'à enlever Blanche. Non, vous êtes une victime, au même titre que les autres, hein? Et puis, culpabiliser, ça fera pas revenir Blanche plus vite. Merci, c'est gentil. Et votre disque, vous avez tout? J'ai tout arrêté. Ah bon, pourquoi? Ah non, j'ai pas le cœur à travailler avec tout ce qui se passe. C'est impossible. Salut. Salut. Ça va? Pas trop. Un diable au citron, s'il vous plaît. Gia, t'as des embrouilles? Si on veut. Mais genre quoi? Grave? En fait, je me suis fait larguer il y a à peine 1 heure. Quoi, t'es une meuf, toi? Ah ouais? Tu croyais quoi, que j'étais gay, peut-être? Non, je croyais que c'était, je sais pas, célibataire. Mais elle est au bahut, je la connais. C'était compliqué. Enfin, ce serait trop long à t'expliquer. Je t'ai jamais vu avec elle. On était ensemble sans vraiment l'être, c'est pour ça que tu l'as jamais vu. Ah d'accord. Comment elle s'appelle? Léa. Elle a accepté un dernier rendez-vous ce soir pour m'expliquer ce qui n'a pas marché. Ah, tu vas essayer de la rebrancher? On verra. Tu connais le totem? Ouais, c'est un bar à cocktail. Je pense que c'est un bon endroit pour inviter une fille.
suis jamais allé. Au revoir. Je suis venue vous apporter votre petit café. C'est gentil. C'est normal, je vous ai un peu laissé tomber ce matin. Vous aviez un coup de fil de votre amoureux. Il n'y a pas de raison que je passe avant lui. Ah, Charlotte est venue vous voir? Pas encore. C'est dommage. C'est toujours agréable d'avoir une belle femme dans son cabinet. Ah, parce que vous utilisez votre métier pour draguer, vous. Mélanie, je plaisante. J'espère. Mademoiselle Le Billac est célibataire, non? Ouais, si on veut, ouais. Si on veut. Bah, disons qu'elle a souvent des mecs, mais enfin, sans vouloir dire du mal, hein. Le problème, c'est qu'elle arrive pas à les garder. Pour quelle raison? Bah, j'en sais rien, une question de caractère, peut-être. Pourtant, elle a l'air douce, agréable, raffinée. Bah, si elle était comme ça dans l'intimité, je pense qu'elle garderait les mecs plus de 2 mois, non? Peut-être qu'elle a souffert affectivement, un excès de sensibilité. Ça peut engendrer ce genre de choses. Je vois pas pourquoi elle aurait souffert plus qu'une autre. Elle vous intéresse tant que ça, ou quoi? Pas particulièrement, pourquoi? Mais après un interrogatoire pareil... C'était juste histoire de parler. Tiens, j'ai pris des crocos. Oh, merci, c'est mes préférés. Bah tiens. Tu sais que j'ai croisé Ferdinand au Mistral tout à l'heure. Il avait pas l'air bien. Ah bon, il t'a dit pourquoi? Je sais pas, une histoire de meuf qu'il a larguée. T'es pas au courant? Non. C'est bizarre, vous êtes potes. Bah ouais, mais il me dit pas tout, hein. Tu la connais, sa copine? Bah ouais, je les ai croisés une fois ou deux. Elle est comment? Mignonne. C'est quoi leur problème, en fait? Parce que j'ai pas bien compris, il était pas très clair. Bah écoute, je sais pas, et puis il fait ce qu'il veut avec ses copines, ça me regarde pas. On fait quoi ce soir? On passe la soirée ensemble? Bah, ça aurait été cool, mais je me sens pas très bien, là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai mal au ventre. Ça te prend comme ça? Non, ça fait quelques jours que ça dure. Bah demain, si tu veux. Les déclarations de Stevie Marlin concernant les circonstances de la mort de Patrice Cléry concordent avec les vôtres. Le juge d'instruction a retenu la légitime défense. Vous allez me libérer? Oui. Mais vous allez être mise en examen. C'est la procédure en cas de légitime défense. Et qu'est-ce que je risque? Il est possible que le juge d'instruction prononce un non-lieu. Sinon, il y aura un procès. Et si la légitime défense est avérée, probablement un acquittement. D'accord. Le non-lieu pourrait même être automatique si on connaissait le nom du maître chanteur qui vous a fourni le revolver. Mais je le connais pas, je vous l'ai dit. Il m'a juste indiqué l'endroit où j'ai trouvé ce flingue. Malheureusement, vous n'avez pas de preuves. Alors, en attendant la décision du juge d'instruction, vous êtes inculpé pour port d'armes prohibé. Ça va retarder ma mise en liberté? Non, mais cela va vous imposer quelques obligations. Ne pas quitter Marseille, par exemple. J'en avais pas l'intention. Vous devrez également collaborer avec la police, nous tenir informés de tout contact avec les ravisseurs, chantage, demande de rançon ou quoi que ce soit d'autre. Je le ferai. Bien. Dans ce cas, vous êtes libre, monsieur Ruiz. Merci. Je peux te parler? T'as encore une galère avec Nirina, je parie? Ouais. Écoute, Nathan, je t'aime bien, mais dès que t'as un problème, t'as pris la fâcheuse habitude de venir me voir. Tu veux que j'en parle à qui? Mon père, il est parti au Laos, ma mère, j'ai pas envie de l'appeler, et tante Rachel, elle est trop vieille. T'as pas un pote de ton âge? Ah bon, ok, laisse tomber. Non, écoute, excuse-moi, mais... Bon, qu'est-ce qui se passe? Non, mais non, t'inquiète, j'ai pas envie de te saouler. Non, mais tu me saoules pas. Allez, vas-y, assis-toi. Excuse-moi. Raconte. En fait, j'ai une question, c'est à propos de la psychologie de couple. Tu vois ce que je veux dire? Pas trop, non. Bah, imagine. C'est un mec et une fille, ils sont super amis, et donc ils arrêtent pas de parler, ils se racontent leurs trucs, tu vois. Jusque-là, je te suis, ouais. Est-ce que c'est possible qu'un jour, ils sortent ensemble? Oui. Mais t'en connais à qui c'est arrivé? Non. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête. Enfin, tu sais, moi, l'amitié entre un garçon et une fille, j'y crois pas trop. Au bout d'un moment, t'es obligé de te poser la question et de te dire, bah tiens, est-ce que je peux pas sortir avec? Ok. Est-ce que c'est possible que tu te le demandes, mais tu le fais pas? Bah ouais, mais je trouve ça un peu con. Si t'entends bien avec la nana, y a pas de raison que ça se passe mal. Ouais, c'est vrai.
Nathan, concrètement, c'est quoi ton problème? C'est Nerina. Ah. Elle traîne pas mal avec un mec et j'ai peur qu'il se passe quelque chose entre eux. Tu ferais quoi, toi? Je serai hyper vigilant. Ils vous ont relâché? Ouais. Stevie Marlin a confirmé que j'étais en état de légitime défense. Et il a dit quelque chose pour maman? Non. Je voulais te dire... si tu préfères, je peux partir d'ici. Pour aller où? Je sais pas, je m'arrangerai. Tout est de ma faute, je veux pas t'imposer ma présence en plus. Je préfère que vous restiez. Vraiment? Oui. Je sais que vous aimez maman et si quelqu'un peut comprendre ce que je vis, c'est bien vous. Merci. Je crois que ça lui ferait plaisir qu'on se soutienne. Sûrement, oui. J'ai peur qu'elle revienne pas. Moi aussi, j'ai peur. Tu veux que je te montre un truc magique? T'appelles qui? Attends. Écoute. Et j'adore cette chanson. C'est un nouveau système de jukebox par SMS. Mais c'est génial, mais comment t'as fait pour savoir? Je t'ai cuisiné discrètement l'autre jour. Je t'en ai pas rendu compte. Mais Ferdinand, je voudrais pas que... Mais t'inquiète pas, c'est pas pour te relancer. Disons que c'est juste mon cadeau d'adieu. Merci. C'est dommage quand même, ça aurait pu être vachement bien entre nous deux. Ouais, mais je suis avec Nathan. J'oublierai jamais la première fois qu'on a fait l'amour. Bon, on pourrait pas parler d'autre chose là, parce que... D'accord. Mais faut que tu saches quand même, pour moi ça restera un des plus beaux souvenirs de ma vie. J'ai soif. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Dites-le moi, s'il vous plaît, j'ai peur pour mon bébé. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous en supplie, ne partez pas. Dites-moi quelque chose, au moins quelques mots. Oh, s'il vous plaît. Ne me laissez pas seule.